Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est moi le frère Barouani. Je suis encore là pour partager avec vous quelques points d'exhortation sur la parole du Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur va vous bénir avec cette petite exhortation pour l'édification du corps de Christ. J'aimerais partir avec vous dans la parole, dans les Écritures saintes que nous connaissons. Je vais lire avec vous Tite chapitre 1 à partir du verset 9. Il y a une phrase que nous allons prendre pour partager avec vous aujourd'hui. Je vais le lire rapidement, mais je vais commencer au verset d'abord 8. Qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Nous allons prier ensemble avec vous pour que le Seigneur puisse accompagner cette parole à tous ceux qui vont l'entendre par les moyens de Facebook et de YouTube. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, car la parole, c'est ta parole, Seigneur. C'est tes écritures, Seigneur, que nous voulons partager avec le peuple de Dieu dans le monde entier. Nous voulons que tu puisses nous rappeler encore une fois, comme tu l'avais dit, que le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses, toute la vérité. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tous les bien-aimés qui vont l'entendre par des moyens, des canaux que nous utilisons aujourd'hui, les Facebook, les YouTube, les TikTok et les autres. Seigneur, nous prions que tu puisses rappeler à tous les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, les gens qui veulent vivre selon la sainte doctrine que tu as planifiée dès le commencement de toutes choses. Nous bénissons ton nom, toi qui vas nous transformer, nous changer encore une fois et nous faire voir ta volonté, Seigneur, afin que nous les mettions en pratique au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi nous avons prié. Amen. Il y a une phrase dans le livre de Tite, chapitre 1, au verset 9, que je voulais partager avec vous, afin de s'édifier, de se rappeler des choses du Seigneur, encore une fois, peut-être par manque de prudence, peut-être par la faiblesse de la chair, ou peut-être par l'influence de la vie. Ça se peut que nous pouvons oublier quelques points de la parole du Seigneur. Mais je crois que Dieu nous rappelle toujours, comme il avait dit dans sa parole, que l'Esprit de vérité vous rappellera toute la vérité. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ aussi, le Saint-Esprit a le rôle de rappeler. Si le Saint-Esprit rappelle aux enfants de Dieu des choses, la vérité, cela veut dire simplement parce qu'il y a un moment où nous oublions. Donc le rappel, ce n'est pas simplement humain, mais c'est aussi par l'Esprit de Dieu qui rappelle aux enfants, aux serviteurs, la voix du Seigneur, la parole du Seigneur, parce que ça se peut que dans notre vie, on peut oublier. Rappelez-vous que le bien-aimé l'apôtre Jacques, il avait dit, je crois, c'était dans Jacques, je vais lire avec vous, on va le prendre rapidement, Jacques. Jacques aussi avait dit quelque chose de pareil, que ne soyez pas des auditeurs oublieux. Il dit ne soyez pas des auditeurs oublieux. C'est-à-dire que quelque part dans l'église, on peut trouver des gens qui oublient. Qui oublient les choses du Seigneur, qui oublient certains points doctrinaux, qui oublient des paroles du Seigneur. Je lis avec vous. Je lis avec vous. À partir... c'est ça. La partie où il dit, je vais prendre cette partie-là directement. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, parce que cela n'est pas du tout agréable. Au Seigneur aussi, ce n'est pas aussi agréable. Si les apôtres nous ont rappelé ces choses, c'est parce qu'ils ont vu que les enfants de Dieu avaient cette tendance. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours humains. On peut oublier de certains versets, certains chapitres.
de la parole du Seigneur, mais le Saint-Esprit est là pour nous rappeler toujours les voix du Seigneur. Toujours nous rappeler les voix du Seigneur. C'est pourquoi il est très important que même les hommes de Dieu aussi de rappeler, ils ont aussi le rôle de rappeler aux enfants de Dieu la voix du Seigneur, la doctrine de Jésus-Christ, les paroles de Jésus, les enseignements des apôtres, toujours le rappeler. Ces rappels-là vont nous ranimer, continuer à nous construire, parce qu'on peut oublier. Vous savez que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses qui sont très mauvaises, et qu'il faut faire beaucoup attention. Si on ne rappelle pas les gens, le diable vient aussi s'aimer de fausses doctrines, de fausses paroles, de faux enseignements. Et puis les gens commencent à croire à ça. Et on est étonné de voir certains de nos frères, de nos sœurs, commencent à retourner un peu dans ce qu'ils avaient déjà rejeté. C'est pourquoi Jacques nous dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Parce que cela n'est pas bon. Ça se peut que nous avons oublié certaines choses. Maintenant, je vais lire avec vous Tite chapitre 1, verset 9. On va prendre une phrase qui est très importante dans les Saintes Écritures. Écoutez ceci. Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable. Écoutez la phrase que je vais prendre. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Exhorter selon la saine doctrine. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que dans la parole du Seigneur, on exhorte selon la saine doctrine. C'est ça l'exhortation que Paul donne au ministre, au serviteur de Dieu, Tite, son fils, son enfant dans la foi commune. Il lui dit d'exhorter selon la saine doctrine. C'est-à-dire exhorter selon le saint enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul avait dit à Timothée que si quelqu'un n'enseigne pas selon la saine doctrine de Jésus-Christ, ok? Il dit parce qu'il y avait des faux docteurs, de fausses personnes qui enseignaient des choses pas selon le Seigneur, mais ils enseignaient les choses selon leur propre philosophie, selon leur propre façon d'enseigner. Écoutez ce que l'apôtre dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. J'aimerais que beaucoup des hommes de Dieu, de frères, de sœurs, comprennent ces choses. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en train d'exhorter les gens, lorsqu'on est en train d'enseigner, lorsqu'on est en train d'enseigner dans la prophétie, lorsqu'on est en train d'enseigner dans la doctrine, c'est-à-dire dans la façon de pratiquer la parole de Dieu, lorsqu'on est en train de donner ces enseignements-là, la Bible dit que cette exhortation doit être selon la saine doctrine, selon les saints enseignements. Et dans Timothée chapitre 1 verset 6, 1 Timothée chapitre 6 verset 3, il dit « Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus, les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont tous les enseignements que Jésus-Christ lui-même a fait sortir de sa bouche. C'est ça qu'on appelle les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la doctrine qui est selon la piété. Et à l'enseignement qui est selon la piété. Parce qu'il y a des enseignements qui ne sont pas selon la piété. Je pense que vous me faites comprendre. Il y a des enseignements qui sont non pas selon la piété, mais selon l'impiété, qui vous poussent à vivre dans l'impiété, dans la souillure,
qui vous pousse à vivre dans le péché, à continuer à s'alimenter, à vivre dans cette vie qui n'est pas conformément à la saine doctrine. Maintenant, le bien-aimé, il exhorte les gens en disant, exhortez selon la saine doctrine, le saint enseignement. C'est très, très, très important de comprendre ces choses. On n'exhorte pas les gens selon notre philosophie. On n'exhorte pas les gens selon notre connaissance humaine. On n'exhorte pas les gens selon sa manière de voir les choses. On ne donne pas ses points de vue pour exhorter les gens. On ne donne pas ses points de vue pour enseigner les gens. Ce n'est pas des points de vue qu'on veut. C'est plutôt selon la saine doctrine. Et cette saine doctrine-là, nous ne pouvons la trouver ailleurs que dans la parole du Seigneur. C'est-à-dire que nous enseignons selon les saines paroles de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la saine doctrine. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que selon l'exhortation que nous devons donner aux gens, il faut que tu sois selon. J'aimerais que nous puissions nous comprendre comme ça. Il faut que nous soyons selon. C'est important de comprendre cette phrase. Exhorter selon. Enseigner selon. Même la prophétie, vous allez comprendre que dans Romains 12, je pense que c'est 12 ou 5, on va prendre ça, on va le lire ensemble avec vous. Dans Romains, je vais prendre avec vous une phrase que Paul avait dit. Vous allez voir que même la prophétie, vous devez le faire selon. Écoutez ce qu'il dit. Romains 12, verset 5. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Vous avez vu ça? Donc, quelqu'un qui a les dons de la prophétie, il doit ou elle doit l'exercer selon l'analogie de la foi. C'est important que les gens retiennent ça quand on dit exhorter selon la saine doctrine. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des prophéties qui sortent de la bouche de beaucoup de prophètes aujourd'hui, mais qui ne sont pas exercées selon l'analogie de la foi. Mais c'est plutôt pour montrer aux gens que je prophétise. C'est plutôt pour se glorifier dans ces prophéties. C'est plutôt pour, comment dire ça, manipuler les gens par des prophéties. Il veut vous prouver qu'il prophétise. Il vous demande d'ailleurs que je vais prophétiser aujourd'hui. Vous voyez ça? Parce qu'il veut vous prouver. Parce que celui qui veut prouver, il va commencer à vous dire, aujourd'hui je vais prophétiser. Est-ce que vraiment c'est comme ça qu'on doit faire les choses du Seigneur? Et vous allez entendre dans la foule, les gens disent, professeur, professeur. Et le prophète qui est là devant, soi-disant, il est en train de dire, Kena professeur, puis-je prophétiser? Ah, tu nous demandes à nous que tu veux prophétiser, est-ce que c'est nous qui t'ont donné la prophétie? Nous, on ne t'a pas demandé la prophétie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il y a un problème que nous devons résoudre aujourd'hui par rapport à tous ces dons ministériels, tous ces dons que le Seigneur nous a donnés. Parce que moi, véritablement, je vais ouvrir une parenthèse ici. En tout cas, moi, j'ai changé. Je ne parle plus comme les autres frères disent souvent, ils disent les dons ministériels. Les dons ministériels. Quand les frères veulent parler des 5 dons que Paul a cités dans Éphésiens chapitre 4, au verset 11 à 12, ok? Apôtre, pasteur, docteur, évangéliste et puis prophète, les gens appellent ça les dons ministériels. Moi, je ne parle pas comme ça. J'ai lu ça dans les Écritures, je me suis dit, je ne parlerai plus jamais comme ça. Dans la Bible, dans Éphésiens 4, ce que j'ai lu moi, on a dit seulement les dons. C'est ça qu'on a dit, les dons. On n'a pas dit dons ministériels, on n'a pas dit ça. On a dit les dons.
Il a donné les dons aux hommes. C'est écrit noir sur blanc. Allez vérifier. Éphésiens chapitre 4 au verset 7. Lis très bien là-bas, on va dire, Christ a fait les dons aux hommes. On n'a pas dit il a fait les dons ministériels aux hommes. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est un ajout de mots. Ok, pour juste amplifier. En fait, ministère veut dire service. Vous voyez ça? C'est un mot grec. C'est un mot grec. Ça veut dire seulement service. Donc, on n'a pas dit ministère de service. Ce n'est pas ce qu'on a écrit. On dit les dons. C'est tout ce qu'on a dit. Les dons. Donc, limitons-nous d'abord à l'écriture. Maintenant, quand on dit les dons, est-ce que les autres dons-là ne sont pas en service? Hein? Tandis que les autres aussi, on les appelle aussi les dons. Comme on a nommé ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, n'est-ce pas? On a dit seulement les dons. On a cité les dons de guérison, les dons de prophétie, les dons de ceci, cela. Vous voyez ça? Des miracles, discernement des esprits, vous connaissez tout ça. On les a appelés aussi les dons. Est-ce que ces dons-là, ils ne seront pas dans le service? Qu'est-ce que vous voulez montrer de spécial avec le ministère de la parole? Le ministère de la parole, on l'a appelé ça ministère de la parole. On n'a pas dit les dons de service, non. Parce que même les dons de guérison, les dons de guérison aussi est dans le service. Est-ce que, et aussi on va l'appeler les dons ministériels? Les dons de service, vous voyez, c'est un peu ambigu. C'est vraiment... non, il faut appeler ça don, c'est un don, c'est un don. Maintenant, si vous voulez les différencier par rapport aux dons, comme les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, selon Marc chapitre 16 là-bas, oui, là on peut dire les signes. Parce que les miracles, les dons de la foi, ce sont des signes, comme Jésus-Christ l'avait appelé. On peut appeler ça les dons comme signes, mais les dons comme le ministère de la parole, donc enseigner, prédication, là maintenant on peut comprendre que non, tu parles de Éphésiens chapitre 4. C'est comme ça qu'on peut faire la différence entre les deux signes et les dons comme la prédication, enseigner déjà la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est ça la différence entre ça. Donc, faisons attention de trop mystifier des mots dons ministériels. Non, ministère veut dire service. Donc, même la guérison est dans les services. Parce que je peux être un docteur, mais Dieu m'accompagne par un signe des dons comme guérison. Vous voyez? J'enseigne la parole de Dieu, mais il y a un signe qui se manifeste par les dons de guérison ou de miracles ou de prophéties ou de parler en langue, sont des signes. Tu vois? Ce sont des signes qui font partie aussi des services. Vous voyez ça? Comme Jésus-Christ enseignait la parole de Dieu, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il faisait? Il manifestait les signes des miracles. Il a multiplié les pains, les poissons. Ça, ce sont des miracles, les dons de miracles. Vous voyez ça? Il a, par exemple, prophétisé sur sa mort. C'est un don de prophétie. Vous voyez ça? C'est un signe. Vous voyez? Il a, par exemple, faire quoi d'autre? Il a manifesté les dons de la foi. Parce que, tout simplement, dans une ville, on voulait le tuer. Il a fui. Mais un jour, Jésus a dit, il faut qu'on retourne là-bas encore. Un disciple a dit, Seigneur, là où on a voulu te tuer, tu veux encore que nous puissions retourner? Vous voyez ça? Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, il est allé pareil. Il est retourné parler. Par la foi, il savait que ces gens-là, ils ne vont plus les tuer maintenant. C'est fini. Il est allé par les dons de la foi. Parce que la foi est une ferme assurance. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Vous voyez ça? Donc la foi, c'est comme ça. C'est une démonstration. Il a pris l'assurance, il est parti, et voilà, c'était calme. Tandis que les apôtres avaient peur, parce qu'avant, on voulait les tuer, et Jésus a éclipsé. Il a fui. N'est-ce pas? Ça, on appelle ça les dons de la foi. Il a eu la foi qu'on ne fera rien. Ce n'est pas encore l'heure de me tuer. Vous voyez ça? Ça, c'est les dons de la foi. Jésus a manifesté beaucoup de dons. Les dons comme signes qui accompagneront Jésus, qui accompagnaient Jésus, en fait, dans sa marche sur la terre. Il enseignait la parole, il faisait des guérisons. Il y avait des malades qui étaient guéris. Vous voyez? Il y avait la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Ça, c'est le don de quoi? De guérison. Vous voyez? C'est un signe de guérison. Mais il prêchait comme étant prédicateur. Vous voyez ça? Donc, il faut faire cette différence-là comme ça.
là, on va bien comprendre sans mystifier, ajouter trop de mots pour embrouiller les gens. Au ministère, au don ministériel, ça veut dire les apôtres, prophètes et tout ça. Mais guérison aussi, c'est un don, frère, qui est dans le service. Vous voyez ça? Voilà un peu la parenthèse que je voulais un peu ouvrir, mais je le ferme. Moi, je ne dis plus jamais don ministériel. Non, je dis seulement les dons comme étant le ministère, le service de la parole, la prédication, prêcher la parole ou enseigner la parole de Dieu. C'est ça la différence entre les dons signes et les dons comme étant ministère de la parole. Voilà un peu l'éclaircissement que je voulais amener. Donc, je retourne dans mon exhortation. Donc, c'est que quand on veut faire enseigner les gens, donner l'enseignement sur la parole de Dieu, nous devons le faire selon la parole de Dieu, selon la sainte doctrine. Nous voulons exhorter les gens selon la parole de Dieu, on doit faire tout par la parole de Dieu. N'amenez jamais votre philosophie, frère, ma soeur. N'amenez jamais votre savoir, votre affaire. Là. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas exhorter quelqu'un en dehors de la sainte doctrine. Je vous ai montré même la prophétie. La Bible dit qu'on doit le faire selon l'analogie. C'est-à-dire que si tu quittes l'analogie de la foi, si vous quittez l'analogie de la foi, vous quittez automatiquement dans l'ordre de la parole. Et là, ça va devenir Kena prophétie. Les gens disent, ouais, prophétie. Vous voyez un peu quoi? Et là, ça commence à amener un peu des doutes dans le cœur des gens. Il y a des gens qui disent que non, tu vas dans leur église pour la première fois et puis ils te disent, tu veux que je prophétise pour toi. Ah, tu me demandes moi si je veux que... Vous voyez, c'est un peu ambigu. C'est un peu... on ne comprend pas. Est-ce que c'est toi qui fabriques les prophéties ou c'est Dieu qui te donne la prophétie? C'est entre les deux. Si Dieu veut prophétiser, il n'a pas besoin de demander au peuple si Dieu veut prophétiser. Vous comprenez ça? Ça devient comme, m'as-tu vu? M'as-tu vu prophétiser moi aussi? Mais quand Dieu veut parler au peuple, il n'a pas besoin de demander l'ordre à la sœur Esther ou au frère Barouani. Il dit, bon, est-ce que tu veux que je prophétise pour toi? Dieu n'a pas besoin. Quand il a un message à me donner, il va l'envoyer. Point barre. Si tu vas écouter, gloire à Dieu. Si tu ne vas pas écouter, c'est ton problème. Au moins, lui, il est déjà averti. Parce qu'il y a des prophéties comme sentinelle pour t'avertir. Il y a des prophéties, par exemple, pour t'encourager. Il y a des prophéties pour te dire que, par exemple, Dieu te dit, il passe par une personne qui ne te connaît pas. Il dit, Dieu voit tes douleurs. Prends courage, il est avec toi. N'aie pas peur. Cette situation-là va passer, n'est-ce pas? C'est une parole prophétique, mais qui vient t'encourager. Vous voyez? Ça peut être une prophétie d'avertissement. Attention, ne va pas dans ces voyages ici. Car si tu vas dans ces voyages, tu feras un accident. C'est un message prophétique, mais qui t'avertit sur quelque chose qui devrait t'arriver pendant ton voyage. Vous voyez ça? Et Dieu, à ce moment-là, il n'a pas besoin de demander ton... Comment on dit ça? Ton avis personnel. Non. Il envoie seulement. Et c'est comme ça qu'on reconnaît que Dieu vraiment est avec cet homme-là. Mais quand un pasteur, un homme de Dieu ou une servante de Dieu commence à te demander, tu veux que je puisse... Là, ça devient compliqué. C'est comme si c'est moi qui dois vouloir d'abord pour que tu me donnes la parole que Dieu t'a donnée, m'a demandé à me donner. Ça devient compliqué, vous voyez? Donc, faisons tout selon l'analogie de la foi, selon ce que Dieu a mis en toi pour que tu parles de sa part. Parce que prophétiser, c'est le parler de la part de Dieu. Ce sont des oracles de Dieu que tu as d'annoncer. Il faut faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Voilà, nous exhortons les gens selon la saine doctrine. Nous enseignons les gens selon la parole de Dieu. Parce que dans l'enseignement est un peu différent avec celui qui exhorte. Hein? C'est vraiment deux choses différentes. Quand on enseigne, on essaie d'aller en profondeur des Écritures. On essaie d'aller chercher la grandeur, la largeur, la hauteur de Dieu, tout ça. Même la profondeur de Dieu. C'est ça l'enseignement. Mais l'exhortation, ça reste beaucoup sur le surface. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est pas trop en profondeur, en largeur, non. C'est toujours sur surface. Celui qui exhorte a tendance à rester
par exemple, il va prendre l'histoire de David. Hein? David faisait ceci, voilà, David a prié comme ça dans Psaume. Dieu a dit ceci, a dit cela, Dieu est ton bouclier. Il va rester beaucoup dans les surfaces pour t'encourager, pour t'amener en fait de s'attacher en fait à Dieu. Vous voyez ça? Il va t'amener à ne pas te décourager dans la situation où tu te trouves à ce moment-là. Il va rester beaucoup sur les surfaces, pas trop en profondeur, mais sur les surfaces. Parce que l'exhortation ne demande pas beaucoup dans des profondeurs. C'est tout dans les surfaces. Pour t'édifier, pour t'encourager, pour t'avertir, pour te rappeler. On reste dans le surface. Mais quand on rentre dans l'enseignement maintenant, on va te dire que ce que tu es en train de lire là, ça parle de Dieu lui-même. Vous voyez ça, l'enseignement? Ça ne parle pas de toi, mais ça parle de Dieu lui-même. Ça, c'est l'enseignement. Maintenant, c'est aller chercher la pensée de celui qu'on parlait dans cette écriture, la prophétie. Dans cette écriture de la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Là, on va vous dire que non, ici, ça parlait aussi de Jésus. Vous voyez ça? Ici, ça parlait déjà de l'enlèvement. Vous voyez un peu quoi? Ici, ça parlait déjà de l'Église. Quand vous voyez Moïse, il écrit sur les oiseaux, sur les animaux impurs. Ici, nous voyons directement les nations. Vous voyez ça? Ça, c'est la profondeur maintenant. C'est l'enseignement. Vous comprenez ça maintenant? Et ça ranime la joie d'entendre ces choses dans notre cœur. Ça va ranimer le cœur. Vous comprenez ça? C'est ça l'enseignement. C'est aller en profondeur, en largeur, en le chercher toutes les pensées dans les quatre coins, toutes les pensées de Dieu. Comment Dieu voit cette écriture dans la largeur, dans la hauteur, dans la longueur et dans la profondeur. Vous voyez ça? C'est aller creuser les pensées de Dieu, aller les chercher. Et ça prend toujours le Saint-Esprit pour te révéler toutes ces choses dans l'enseignement. Il faut comprendre ces choses-là. Donc, quand nous exhortons, nous restons dans la saine doctrine, dans le saint enseignement. Ne vous éloignez pas dans le saint enseignement. Ne vous éloignez pas dans ce qui est déjà écrit. C'est ça que vous devez aller chercher. Si vous voulez exhorter une personne, par exemple la foi, n'allez pas fabriquer la foi sur l'Internet. N'allez pas chercher la définition de la foi sur l'Internet. Google, vous écrivez la foi, Google. Et vous allez chercher la foi, comment on explique la foi. Mais j'ai vu ça, beaucoup de pasteurs enseigner comme ça. Il est allé prendre les définitions de la foi sur Google, dans les dictionnaires Larousse. Hein? Non, franchement, je sais. Comment est-ce qu'un dictionnaire te donnera la définition de la foi dans les choses de Dieu? Dieu voit la foi autrement. Il ne voit pas la foi de la même manière. Il voit la foi selon ce que les apôtres ont déjà posé comme fondement, que quelqu'un d'autre ne peut pas venir chercher une autre façon de voir la foi. Et je vous dis que la foi, il faut faire beaucoup. Même le mot grâce, hein, la grâce. Les gens pensent que la grâce, c'est la faveur. Bon, j'ai pitié de toi. Bon, tiens, j'ai pitié de toi. Ça, vous avez défini la grâce selon les dictionnaires. Parce que le dictionnaire va dire que la grâce, c'est la faveur. Donc, on a pitié de toi, tiens, yo, on te donne. C'est ça, la grâce. Non, la grâce, ce n'est pas comme ça. Non. La grâce, il faut le définir selon ce que Dieu voit la grâce. Dieu peut voir la grâce comme la rosée. Parce que dans Proverbe, on a dit que la grâce est comme la rosée sur l'herbe. Alors explique-moi maintenant comment ça c'est maintenant comment on appelle ça? Les pitiés, la pitié. Donc là, tu vas dire, vous voyez ça ici? La grâce est comme la rosée sur l'herbe, c'est la pitié. Mais non, ça n'a rien à voir. Donc cette faveur-là ou cette grâce-là, la manière qu'on a dit grâce comme la rosée, c'est toute la parole de Dieu. Parce que le bien-aimé Moïse, il a défini la rosée comme l'instruction, la parole de Dieu. Nous comprenons que la rosée comme la grâce comme la rosée, et la rosée c'est la parole de Dieu. Donc la grâce c'est quoi? La parole de Dieu automatiquement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ne définis pas la faveur, on a pitié de toi, oh tiens ça, oh non, c'est pas comme ça que Dieu a fait dans le ciel, parce que l'esprit n'a pas ce genre de sentiments, oh c'est comme nous les hommes, non.
C'est-à-dire que Dieu a donné sa parole qui était cachée parce qu'au temps de la loi, Dieu avait donné des lois qui ne pouvaient pas sauver. Mais la grâce sauve maintenant. Et cette grâce qui était révélée, c'est la parole que Jésus-Christ est venu annoncer. Et que jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à annoncer la grâce. C'est-à-dire la parole qui était cachée quand la loi était venue. Jésus-Christ, lui, il est venu avec la grâce. Donc la parole qui était cachée, qu'on appelle la grâce, la rosée. C'est ça la parole, frère. Quand vous avez des tels hommes qui vous prêchent comme ça, ah, vous serez heureuse. Heureuse dans votre assemblée. Vous avez dit, mais depuis nous on pensait que Neema en Swahili la grâce, Neema, ni kukua na huruma. Non, c'est-à-dire que Mungu anakufunulia ile neno ya kukuokoa. C'est-à-dire que Dieu te révèle la parole qui sauve. C'est ça la grâce. Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand vous voulez exhorter les gens, quand vous voulez enseigner la parole de Dieu, restez dans la parole de Dieu. Vous allez voir, les choses deviendront plus faciles et très bien posées. Parce que je suis resté dans les Écritures. J'ai défini les choses dans les Écritures. J'ai cherché sa signification dans les Écritures. Et là, tout devient clair. Tu n'auras pas besoin d'aller prendre... Vous passez le temps à prendre le dictionnaire Larousse. C'est bien d'utiliser les dictionnaires, car quand ce sont des mots qu'on ne comprend pas, n'est-ce pas? Des mots un peu difficiles, qui disent, mais c'est quoi ces mots-là? J'ai jamais entendu ça. Là, tu vas d'abord aller chercher sa définition naturelle. Et dès que tu vas les trouver, ah, c'est synonyme, non, ça veut dire ça, ok. Maintenant, je peux prendre, les comprendre dans la simplicité, selon la Bible maintenant. Là, c'est correct. Mais quand vous utilisez les dictionnaires pour aller chercher la définition de la grâce ou d'un mot biblique, pour aller maintenant exhorter les gens le dimanche matin, avec cette définition-là, vous allez vous perdre quelque part. Vous allez donner ce qu'on appelle la pensée humaine et charnelle. Vous voyez ça? Ça ne peut pas sauver. Mais quand vous resterez dans l'Esprit de Dieu qui va vous amener dans la parole du Seigneur, expliquer les choses cachées de Dieu lui-même, là vous allez sauver les âmes. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui sauve. Pas ce qu'on va définir selon la rousse, non. C'est ce qui sauve, c'est ce que Dieu va te donner, aller amener ça. Et quand tu vas l'amener vers le peuple devant Dieu maintenant seront sauvés à partir de l'enseignement qui est venu du Saint-Esprit. Pas selon ce que moi j'ai cherché, non. Selon ce que le Saint-Esprit t'a donné. C'est aussi une erreur d'aller chercher, forcer un enseignement que toi-même tu veux forcément donner aux gens. Tu ne gagneras, spirituellement tu ne gagnes personne et tu ne sauves personne. Parce que l'enseignement aussi sauve. C'est ce que Paul a dit à Timothée. On va lire ça, Timothée. Parce que les gens vont dire, mais frère, l'enseignement sauve. Je te dis, l'enseignement sauve, mon frère. L'enseignement sauve. L'enseignement sauve. Je suis dans le livre de Tite. Et Timothée plutôt, pas Tite, Timothée. Et Paul dit à Timothée, garde-toi toi-même sur ton enseignement, afin que... Cherchons ça rapidement. Enseignement qui sauve, Bible. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, afin que tu te sauves et que tu puisses sauver les autres. Parce que l'enseignement sauve. En d'autres termes, si vous écoutez un faux enseignement, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Il faut être clair dans ces choses. Moi, je n'aime pas être... Oh, non, si tu suis de faux enseignements, tu ne seras pas sauvé. Parce que l'enseignement sauve. Ok? Tu as trouvé? Veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est un... Cherche ça rapidement. Veille sur toi-même, c'est dans le livre de Timothée. Mais j'ai oublié seulement le livre, le chapitre et le verset. Mais on va le trouver rapidement parce que je n'aime pas que les gens disent que, ah frère, l'enseignement sauve.
Je lui ai dit, ben oui, on est sauvé par l'enseignement. Toi, tu es sauvé par quoi, mon frère, ma soeur? Tu es sauvé par quoi? C'est par l'enseignement que tu as entendu de Jésus, la bonne prédication. 1 Timothée 4, 16. 1 Timothée 4, 16. En plus, je l'avais déjà pointué. Merci. Donc, 1 Timothée 4, 16 dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Tu te veilles sur toi-même et sur son propre enseignement que lui l'a enseigné les gens là. Sa propre prédication qu'il donnait aux gens là. Toi-même, il faut garder ça. C'est-à-dire qu'un prédicateur n'est pas épargné à ses enseignements lui-même qu'il donne. C'est-à-dire que quand nous enseignons, nous sommes inclus dans l'enseignement. Même si c'est moi qui est devant vous. Même si c'est le prédicateur là puissant ou quoi, comme entre guillemets, les gens disent, ça c'est le prédicateur puissant. Il n'y a pas prédicateur puissant. C'est un homme comme vous. Pierre est un homme qui a fait des miracles. Il a même fait élever un paralytique. Il a commencé à marcher dans le temple. On pourrait dire aussi, lui aussi, il est puissant, n'est-ce pas? Mais devant Corneille, quand Corneille voulait se prosterner devant lui, Pierre a dit, lève-toi, moi aussi, je suis un homme comme toi. Vous comprenez ça? Je suis un homme. C'est-à-dire que même si un homme de Dieu fait le miracle, il guérit des gens. Dieu l'utilise puissamment. Il fait comment ça? Il sépare l'eau en deux, comme Moïse. Hein? Mais devant tous les frères et sœurs, tu es aussi un homme comme nous. Tu n'as pas changé. Nous les hommes, on aime élever les hommes, d'autres hommes, les hommes de Dieu, comme des dieux. Et ça fait perdre le cœur de l'homme. S'il est faible dans son cœur, il tombe dans l'idolâtrie. On commence à l'adorer. Et lui, il est là, alléluia. Il vient, vous allez vous gêner devant lui. Non. Écoutez, vous devez veiller sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car, voilà maintenant la raison. Car, parce que, en agissant ainsi, tu te sauveras qui? Toi-même, et tu sauveras les autres. Vous voyez ça? C'est ça l'enseignement que les apôtres ont posé. Donc, quand je suis en train de vous prêcher comme ça, je suis inclus dans l'enseignement. Et si moi-même, je ne veille pas sur moi-même, sur ma conduite, sur mes relations dans la vie courante avec les gens, je commence à faire des bêtises. En même temps, je viens prêcher, je viens enseigner les choses qui sont bonnes, qui sont vraies, mais moi-même, dans ma vie, je ne les applique pas. Est-ce que moi-même, je serai sauvé? Parce qu'on me dit, il faut que je persévère dans ces choses-là, dans ces enseignements-là que je donne. Persévère dedans, tu seras sauvé. Non pas seulement moi, mais les autres aussi, je vais les sauver aussi. Par l'enseignement que je donne. Si eux aussi le gardent, si eux aussi le veillent sur ça, ils seront sauvés. C'est important parce que l'enseignement sauve. Tous ceux qui s'éloignent de l'enseignement que les apôtres ont posé comme fondement, ils ne seront pas sauvés. Parce qu'ils se sont écartés de l'enseignement. Est-ce que vous comprenez ça? De l'enseignement. Donc, comprenez que quand nous exhortons, quand nous enseignons, quand nous donnons des prophéties, c'est selon les saines doctrines. C'est-à-dire, on reste dans les Écritures. On reste dedans. On ne s'éloigne pas. On ne sort pas dans ce qui est déjà écrit. Parce qu'aujourd'hui, ça me semble que les gens commencent à inventer un peu plein de trucs pareils pour dire que c'est la doctrine. Ils inventent des choses, on essaie de chercher dans les Écritures, on ne trouve pas. Et ce sont des frères. Restez dans la doctrine. Restez dans les Écritures saintes que Dieu a déjà mis à notre disposition. Pas besoin de créer d'autres mots, d'autres choses à gauche et à droite. Sinon, on va s'écarter de la voie. On va quitter de la voie. Bien, que Dieu vous bénisse si vous avez compris ces choses. Je crois que la semaine, peut-être la semaine prochaine, le dimanche prochain,
nous allons continuer nos exhortations sur des petits points seulement comme ça pour rappeler le peuple de Dieu qu'on n'exhorte pas selon sa volonté ou ses raisonnements. C'est selon la saine doctrine. Hein? Je vais ajouter Tite rapidement, Tite chapitre. Parce que quand la parole de Dieu commence à venir comme ça, il ne faut pas laisser les choses partir. Tite chapitre 2. Écoute ce que l'apôtre Paul dit aussi au ministre Tite. Il dit ceci. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Vous voyez encore ce qu'il dit? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à la saine doctrine. On ne peut pas enseigner ça parce que ce n'est pas conforme. C'est pourquoi je vais dire que même dans nos coutumes africaines, même dans les coutumes canadiennes, même dans les coutumes états-uniennes, même dans les coutumes indiennes, même dans les coutumes européennes, australiennes, océaniennes, vous comprenez ça? Même toutes ces coutumes dans le monde entier que nous connaissons là, s'ils ne sont pas conformes à la sainte doctrine, on ne peut pas les enseigner. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les rejeter. Est-ce que vous comprenez ça? On doit les rejeter. Je prends par exemple, parce que j'ai vu cette discussion-là sur Internet, sur les gens qui disent que non, la sainte doctrine n'est pas contre les coutumes africaines. Est-ce que tu as vérifié que telle coutume ressemble à la sainte doctrine? Est-ce qu'elle est conforme à la sainte doctrine? Tu n'as pas vérifié. Parce qu'il y a des coutumes africaines où on va vous demander de vous inciser, de faire des incisions sur la chair. Vous voyez? N'avez-vous pas vu ça sur les vieux dames là? On voit des lignes ici sur les yeux. Hein? Partout, dans les dos, il y a des lignes. Ce sont des incisions qu'on lui a fait au village. Mais nous, dans les Écritures, quand nous regardons la Sainte Doctrine, on nous dit que nous ne devons pas faire des incisions sur notre chair. C'est ça que Dieu a dit dans Lévitique. Vous ne ferez pas des incisions sur votre chair pour un mort, ni imprimer des tatouages. Donc, notre doctrine nous refuse de faire ce genre de choses, de pratiques. Mais au village là-bas, on va vous dire que non, c'est pour notre tradition, notre coutume à nous. Nous sommes les Bingulutulu. Je ne vais pas nommer des tribus des gens pour qu'ils viennent encore m'attaquer. Nous sommes les Kabinabi, la tribu des Kabinabi. Donc chez nous, toutes les femmes doivent raser la tête. Après, on doit les faire les dessiner sur la tête un serpent. Si ce sont des coutumes qui te disent comme ça, toi tu es chrétienne, tu te dis comment? Ce n'est pas conforme à la saine doctrine. C'est ça que tu dois dire. Donc tu dois rejeter cette coutume. Donc la saine doctrine est contre toutes les coutumes dans le monde entier, pas seulement africaines. Toutes les coutumes dans le monde entier qui ne sont pas conformes à la saine doctrine, aux saines paroles de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Quand Jésus-Christ a rencontré le pharisien, qu'est-ce qu'il a dit? Vous rejetez le commandement de Dieu au profit de vos traditions, de vos coutumes à vous. Quelle était la coutume des Juifs? Laver les mains avant de manger. Regardez ça, c'est simple, non? Laver les mains avant de manger, pour eux, c'était respecter Dieu. Jésus dit non, c'est pas comme ça qu'on respecte Dieu. Ça, c'est votre tradition à vous. Vous avez créé ça par vous-même. C'est-à-dire que toute parole que Dieu n'a pas prononcée, toute tradition, parce que la tradition, c'est la parole. C'est une chose qu'on a parlé, et puis les gens ont commencé à pratiquer. Donc, toute parole traditionnelle que Dieu n'a pas prononcée, qui n'a pas dicté ça au peuple de pratiquer, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont les hommes. C'est une tradition. Directement, c'est une coutume rejetée par la sainte doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Mais la tradition saine, la tradition de Dieu, la coutume de Dieu, c'est-à-dire la parole, la loi, les commandements, les prescriptions de Dieu, c'est ce que nous devons pratiquer. Dieu aussi a prononcé des paroles pour son peuple, pour que le peuple mette ça en pratique. De la même manière, Satan aussi a prononcé ses paroles dans nos coutumes, pour que les gens commencent à pratiquer ça. Vous allez voir dans une tribu,
quand un fils se marie, c'est le papa d'abord qui doit aller goûter la fille. En premier. C'est une coutume comme ça. En Afrique là-bas. Frère, écoutez ça. C'est en Afrique comme ça. Moi, je me marie. Donc, ma fille est là. C'est d'abord le papa de la personne qui va aller prendre la fille de son fils. C'est normal. Et puis, on va dire que la sainte doctrine n'est pas contre les coutumes africaines. Mais non. Il faut regarder quelle est la pratique qui s'est faite dans cette tribu-là. Il faut regarder qu'est-ce qui s'est fait dedans. Si cela est conforme à la saine doctrine. Donc, ce n'est pas toutes les coutumes qu'on doit embrasser comme ça. Non, on doit regarder est-ce que c'est conforme. Ce n'est pas conforme, on rejette. Dans un mariage, un mariage comme ça, on vous dit, en tout cas, on doit prendre les poulets, les gorger ou les coqs, on les gorge, on verse les sangs, vous devez sauter les sangs. Pour quelle raison on va faire ça? Non, c'est la coutume comme ça. Non, non. On peut te sacrifier aux démons sans le savoir. Tu as dit de pratiquer la sorcellerie sans le savoir. Mais quand tu es chrétien, tu regardes, est-ce que c'est conforme à la sainte doctrine? Tu dis non. Moi, dans mon mariage, je ne ferai pas ça. Tu rejettes parce que ce n'est pas conforme à la saine doctrine. Là, il nous dit qu'on doit se marier dans le Seigneur. C'est tout simplement. Avec Jésus. Donc, quand on se marie selon Jésus, selon la parole de Dieu, on regarde ce qui est pour Dieu, ce qui est vrai, ce qui est bon pour lui. Ce qui est agréable à Dieu, c'est quoi? C'est faire un mariage simple, décente et avec beaucoup de pudeur. On ne doit pas venir s'exposer le corps de la mariée, l'exposer devant tout le monde, les seins ouverts, les dos ouverts, les cuisses ouverts. C'est quoi ce que c'est? Ça n'honore pas Dieu. Donc, ce n'est pas conforme à la sainte doctrine, votre mariage. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les coutumes qu'on doit dire oui. Qu'on doit dire oui. Non, la sainte doctrine est contre toutes les mauvaises pratiques dans la coutume. Mais la coutume comme genre, bonjour, c'est une coutume qu'on a pris, non? Tout le monde aujourd'hui, quand on passe, bonjour, bonjour, c'est une coutume, ça devient comme une coutume. On ne peut pas passer dans la rue, ah, bonjour, on salue quelqu'un. C'est une coutume. Mais ça, c'est correct. Parce que là, il dit aussi, la Bible dit qu'il faut qu'on puisse se saluer par les saints baisers. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Attention les frères de ne pas commencer à profiter les sœurs pour dire que maintenant, voilà, l'apôtre Paul a dit, saluez-vous par les saints baisers. Donc toi, tu vas commencer maintenant à donner partout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a toujours les gens qui ont des mauvaises intentions dans leur tête là. Parce qu'ils sont fauchés dans la tête par l'impudicité. Vous voyez ça? C'est important. Donc, c'est comme ça que nous vérifions toutes les doctrines par rapport à la sainte doctrine. Toutes les coutumes, on les vérifie. Est-ce que ça c'est bon? Si c'est la chose ressemble à la parole, ça ne trouble pas la sainte doctrine, on le fait. C'est parce que ça ne trouble. Je donne un exemple clair. Vous savez, un garçon peut aller se marier. Vous savez que nous, dans la doctrine, on comprend que le vrai mariage, c'est le fait d'aller donner la dot, d'aller chez les parents de la fille, demander sa main. Quand les deux familles se rencontrent et la famille de la fille accepte, il dit, nous donnons. Ce jour-là, nous, selon la parole de Dieu, c'est le mariage déjà fait. Maintenant, pour se conformer avec la mairie, le gouvernement, l'État, tout consort, on le fait pour juste se conformer dans la société. Mais ce n'est pas une obligation que Dieu nous donne. Il faut aller à la mairie. Non. Pas de passer. Maintenant, ça se peut que la famille, ils croient à ça. Ils veulent que vous partez avant qu'on te donne notre fille. Il faut aller à l'État. Il faut aller voir la mairie. Est-ce que cela est contre la sainte doctrine? Non. Est-ce que ça trouble la sainte doctrine? Non. Est-ce que ça suit l'homme dans son cœur? Non. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand on voit tous ces paramètres-là, ça ne fait rien à la sainte doctrine. On peut s'abstenir. On dit, ok, je vais entendre jusqu'à ce qu'on va aller à la mairie pour amener maintenant, qu'on puisse me donner ma femme maintenant avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que nous cherchons à savoir est-ce que la chose, la pratique qu'on fait là, est-ce que ça touche notre doctrine pour nous suivre nous? Quand ça ne touche pas, on vérifie de tous les coins, on dit ah c'est correct, c'est normal, c'est juste pour se conformer à l'État, c'est pas grave. On peut s'abstenir pour gagner les autres. Là c'est correct. En tout cas, que Dieu vous bénisse.
Je crois que nous allons continuer comme ça, des petits appels comme ça, pour nous rappeler encore des bonnes choses. Que Dieu vous bénisse et je crois qu'à la prochaine, nous allons se trouver encore pour parler de quelque chose de très très important. Jésus-Christ qui sauve ou ne sauve pas, c'est la foi seule qui sauve. Ce n'est pas Jésus qui sauve. On reviendra sur ça aussi. On va en parler. Que Dieu vous bénisse.